Bonjour à tous, bienvenue dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre participation. Avant de commencer, nous allons aborder quelques règles et consignes. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Donc, c'est la possibilité pour communiquer avec vous. C'est par l'onglet questions que vous avez en haut à droite de l'écran. Et pensez bien à appuyer sur l'onglet questions et non chat afin que toutes les questions soient au même endroit. Vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent, ce qui permet de faire remonter les questions qui sont les plus importantes pour vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les lundis du CEP. Nous allons aborder la thématique « Comment booster son évolution professionnelle ». Donc, les lundis du CEP sont à destination des salariés et des indépendants. Donc, ce sont des webinaires en ligne qui sont 100% gratuits. Ils sont animés par des professionnels de l'évolution professionnelle et ils abordent différentes thématiques. Donc, vous allez retrouver des webinaires en replay en suivant le lien www.mon-cep.fr/les-lundis-du-CEP. Et au niveau des thématiques, vous allez pouvoir retrouver la création d'entreprise, les métiers d'avenir, le dispositif de démission-reconversion, découvrir ses talents, explorer ses envies, le CEP et le changement, la validation des acquis de l'expérience, le CPF et d'autres webinaires sur des thématiques variées. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces webinaires tous les lundis. Et donc, je suis Monique Fleury, je suis manager de service du conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté est un groupement de partenaires qui délivre un service qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle que je vais aborder durant ma présentation. Donc, comme je viens de vous le dire, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment booster son évolution professionnelle. Donc, on va aborder différentes choses. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, se présenter par son métier n'est plus suffisant. Connaître ses compétences est un véritable atout. Et donc, par compétence, de quoi parle-t-on ? Il s'agit de ce que vous activez lorsque vous planifiez ou réalisez des activités professionnelles. Donc, ce sont des connaissances qu'on appelle des savoirs, ce sont des pratiques professionnelles qu'on va appeler savoir-faire et bien évidemment des attitudes qui sont très importantes et on parle alors de savoir-être. En fait, on peut résumer la compétence à ce qu'on met en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Donc, ça, c'est très important d'identifier ces compétences. Ça va nous permettre de faire un point sur ce que vous souhaitez continuer à faire ou non. Et cela va vous permettre aussi de réfléchir à un nouveau projet professionnel si cela est dans votre objectif. Le travail sur les compétences va vous permettre de développer votre employabilité, mais aussi de vous adapter aux évolutions. Parce que, en effet, les métiers se transforment sous l'influence du numérique, de la transition écologique et tout cela dans un contexte mouvant d'accélération sociale et technique. Donc, les parcours linéaires font moins sens dans cet environnement qui est en constante évolution. D'où la nécessité de travailler sur ces compétences, identifier celles qui sont à acquérir, celles qui sont à développer, à s'approprier et à valoriser bien évidemment. Vous allez aussi, le fait de travailler sur ces compétences, ça permet de sécuriser son parcours dans l'emploi. Les carrières, elles ne sont plus du tout associées à la sécurité, à la stabilité et à la continuité.
Aujourd'hui, la carrière est dorénavant envisagée selon une perspective d'adaptabilité. Donc, il est important d'être au clair avec son parcours professionnel et bien évidemment les compétences acquises lors de son parcours professionnel. Travailler aussi sur ces compétences, ça vous permet aussi d'entrer en formation. Et souvent, les personnes envisagent souvent une formation dans son intégralité en tenant peu compte des compétences déjà acquises. Or, une fois qu'on a travaillé sur ces compétences, on va pouvoir acheter une formation, mais en lien avec une formation ciblée, en lien avec déjà les compétences qu'on a déjà acquises et toutes les connaissances qu'on a en amont de l'achat de la formation pour accéder donc à certaines compétences recherchées par les entreprises. Le travail sur les compétences, bien évidemment, va vous permettre de faire un inventaire, et ensuite être en capacité de vous mettre davantage en valeur lorsque vous allez candidater ou rechercher une offre d'emploi dans une nouvelle entreprise. Donc, tout ce travail sur les compétences est vraiment très important pour identifier et sécuriser son emploi. Donc, on va aborder les différents outils de gestion de carrière, et donc, on peut se poser la question, mais avec qui je peux échanger sur mes compétences? Donc, vous pouvez aborder ce sujet avec votre employeur lors de l'entretien professionnel. En fait, l'entretien professionnel, c'est un espace de dialogue et c'est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur tous les 2 ans. Et donc, avec votre employeur, vous allez pouvoir aborder différents points. L'entretien professionnel, c'est un moyen d'adapter les compétences aux évolutions de son métier. C'est aussi un enjeu de management pour l'employeur et c'est une façon d'améliorer l'ambiance dans l'entreprise et un moyen de motiver chacun, c'est-à-dire chaque salarié. Donc, ce qu'il faut retenir lors de l'entretien professionnel, c'est que c'est une véritable opportunité et ce n'est pas du tout une contrainte, l'entretien professionnel. Il vous sera très utile si vous l'avez préparé et il va vous permettre de mettre à profit différents outils de gestion de carrière que l'on va aborder ensemble lors de ce webinaire, à savoir la formation, la validation des acquis de l'expérience, le conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences, le compte personnel de formation et le projet de transition professionnelle. Donc, tous ces outils, nous allons les aborder ensemble. Et donc là, on vient de voir l'entretien professionnel et l'importance de préparer son entretien professionnel. Nous allons aborder un nouvel outil qui s'appelle le plan de développement des compétences et l'OPCO. Et donc, le recours au plan de développement des compétences va vous permettre de vous maintenir ou de développer les compétences liées à votre poste de travail et surtout de garantir votre employabilité. Ici, on va plus être sur un projet partagé avec l'entreprise et le plan de développement des compétences correspond à un budget de formation de l'entreprise pour des formations qui sont obligatoires au poste de travail et ou pour développer des compétences et éventuellement aussi obtenir ce qu'on appelle un abondement du CPF. Mais également aussi, vous avez la possibilité, grâce au plan de développement des compétences, de mobiliser un dispositif qui s'appelle la promotion par l'alternance. On parle de PRO-A. Et c'est le fait de mobiliser le plan de développement des compétences, cela vous permet d'avoir un maintien de salaire pendant que vous vous formez, une prise en charge sur les coûts de la formation. Et puis, la formation, en général, elle se déroule pendant votre temps de travail, sauf pour vraiment certaines exceptions. Donc, voilà un autre outil de gestion de carrière qui s'appelle le plan de développement des compétences. Et là, donc, vous allez vous adresser à votre employeur pour
mobiliser ce dispositif. Un autre dispositif qui s'appelle le compte personnel de formation. Donc, le compte personnel de formation, il peut vous permettre d'obtenir une partie ou la totalité d'une certification par le financement d'une action de formation. Donc, la formation, en général, elle se fait soit sur temps de travail, soit hors temps de travail. Mais si vous faites une demande sur temps de travail, cela va vous ouvrir droit au maintien de votre salaire, sous réserve d'avoir fait une demande d'autorisation d'absence et qu'elle soit accordée par votre employeur. Le compte personnel de formation, il est alimenté automatiquement tous les ans de 500 € donc, par année. Et en fonction de votre situation professionnelle, cela peut aller jusqu'à 800 € si vous êtes par exemple titulaire d'une RQTH ou si vous êtes titulaire d'un diplôme qui est classé de niveau 3, c'est-à-dire un CAP ou un BEP, ou alors carrément si vous n'avez pas de diplôme, à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir donc 800 € par an. Donc, donc, dans la limite de 8 000 € quand on obtient 800 € par an et dans la limite de 5 000 € quand on a 500 € par an. Donc, pour pouvoir avoir donc, ce compte, il faut aller sur un site qui est le www.moncompteformation.gouv.fr et il faut consulter votre compte, déclarer votre situation professionnelle, c'est-à-dire si vous êtes titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il faut déclarer votre diplôme et ensuite vous allez pouvoir rechercher des offres de formation et acheter directement la formation dont vous avez besoin depuis votre compte personnel de formation. Donc, voilà un autre moyen, un autre outil qui s'appelle le CPF. Nous allons aborder un autre moyen de se former. Donc, c'est la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis de l'expérience, c'est un moyen qui va vous permettre d'obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme. Et pour ce faire, on doit justifier d'au moins 1 an d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme ou du titre visé. Et donc là, c'est vraiment un outil très important pour obtenir une certification qui prenne en considération toute notre expérience professionnelle. Un autre moyen de faire un point sur son parcours professionnel, c'est le bilan de compétences. Donc, il va vous permettre de faire le point sur votre parcours professionnel et personnel, sur vos centres d'intérêt, sur vos motivations. Et dans un second temps, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action pour favoriser la mise en œuvre d'un projet professionnel. Vous allez pouvoir ainsi définir votre futur professionnel, identifier ce qui est important pour vous, ce qui fait sens pour vous, et vous questionner sur une évolution interne ou externe. Donc ça, c'est le bilan de compétences. Nous allons aborder le projet de transition professionnelle. Donc, cet outil-là, c'est vraiment sa mobilisation, c'est à l'initiative du salarié. Le projet de transition professionnelle est un droit à la formation sur temps ou hors temps de travail qui vise à acquérir une qualification par des actions de formation certifiantes reconnues et éligibles au CPF, le dispositif qu'on a vu un peu avant, pour changer de métier ou de profession ou créer ou reprendre une entreprise. La formation donc, peut se faire sur temps de travail. Elle va ouvrir droit au maintien de salaire sous réserve d'une autorisation d'absence accordée par l'employeur, bien évidemment. La prise en charge portera donc sur les coûts de la formation, la prise en charge des coûts de la formation.
La rémunération, votre rémunération, pendant que vous allez vous former, vous pourrez avoir un maintien de salaire et sur des frais annexes selon des conditions bien réglementées. Et puis, pour pouvoir mobiliser donc, cet outil, il faut remplir des conditions d'accès. Ce dispositif, il s'adresse aux salariés du secteur privé, qu'on soit en CDI, en CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle. Donc, pour pouvoir prétendre à ce dispositif, quand on est en CDI, on doit justifier de 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Quand on est en CDD, on doit justifier de 24 mois d'activité salariée dans les 5 dernières années et donc 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Et pour ce qui est des salariés intermittents ou des salariés des agences de travail temporaire, il y a des conditions qui sont bien spécifiques à ce type de public. À voir avec votre conseiller en évolution professionnelle qui vous expliquera quelles sont les conditions d'accès à ce dispositif. Alors, on va pouvoir travailler avec son conseiller en évolution professionnelle. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait aborder les compétences avec son employeur, bien évidemment, mais on peut aussi aborder le sujet des compétences avec son conseiller en évolution professionnelle. Et donc, l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est d'accompagner dans l'élaboration et la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser différents objectifs. Si vous avez des préoccupations particulières ou si vous souhaitez faire un point, vous avez la possibilité de nous solliciter pour des questions qui sont liées soit à l'évolution professionnelle, soit au développement des compétences, soit à la reconversion ou à la transition professionnelle, mais aussi à la reprise ou la création d'activités. Vous avez aussi la possibilité de nous solliciter lorsque vous souhaitez obtenir un diplôme ou acquérir une certification, soit par la validation des acquis d'expérience ou alors par une action de formation, simplement. Vous allez aussi pouvoir échanger avec votre conseiller en évolution professionnelle si vous avez besoin de travailler votre stratégie de mobilité, qu'elle soit à l'interne, soit à l'externe. Si vous avez un besoin de travailler une lettre de motivation ou de refaire votre CV, vous avez aussi la possibilité de solliciter un conseiller en évolution professionnelle. Pareil pour préparer votre entretien professionnel, on l'a vu tout à l'heure. En amont de l'entretien professionnel, vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour préparer votre entretien professionnel. Et si vous avez aussi le projet d'une mobilité externe et que vous avez besoin de travailler votre entretien de recrutement, même pour une évolution à l'interne d'ailleurs, vous pouvez très bien solliciter un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, je vois que j'ai une question. Je vais regarder la question. Alors, comment faire valoir les 800 € d'abondement du compte CPF RQTH déclaré à l'employeur, car lorsque je consulte mon compte, j'ai seulement 500 €. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir l'abondement au niveau de la RQTH ou de son niveau de diplôme, il faut que dans son compte, on ait bien déclaré qu'on soit titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et puis déclarer aussi son niveau de diplôme. Si vous n'avez pas fait cette déclaration, vous ne pourrez pas prétendre aux 800 €, donc vous avez le montant qui est attribué à tout le monde. Donc, il faut bien déclarer sa situation.
J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a un effet rétroactif possible? Je ne pense pas. Je pense que alors, il faudra voir exactement si on vous demande quels sont les justificatifs qu'on vous demande, mais je ne pense pas qu'il y ait un effet rétroactif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour que je puisse les poser pour... Ah, donc j'ai une note. Merci, dommage, les employeurs ne le précisent pas. Ah oui, en effet, oui. Mais c'est vraiment très important d'aller déclarer sa situation sur son compte parce que, pareil, quand on n'a pas de diplôme ou qu'on a un bas niveau de qualification, on peut se voir attribuer le montant des 800 € et c'est vrai que quand on ne le sait pas, ben, on reste sur le plafond des 500 €. Donc, il est vraiment important d'aller déclarer sa situation afin d'avoir le montant qui correspond à notre situation. Donc, au niveau du conseil en évolution professionnelle, vous allez pouvoir travailler différentes choses avec votre conseiller en évolution professionnelle. Vous allez déjà pouvoir identifier vos compétences, c'est-à-dire établir une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle. Et ensuite, une fois que vous aurez identifié vos compétences, vous allez pouvoir vous intéresser à à savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir transférer au niveau de vos compétences. Je reviens sur la slide. Voilà, sur celle-là. Donc, une fois que vous avez identifié vos compétences, vous allez pouvoir vous intéresser au transfert de vos compétences, c'est-à-dire mettre en évidence vos compétences donc, que vous pourrez transférer en fonction de votre projet. Vous allez aussi pouvoir certifier vos compétences, par exemple, en réalisant une validation des acquis de l'expérience. Vous allez pouvoir aussi développer vos compétences, acquérir de nouvelles compétences pour l'exercice, par exemple, d'une nouvelle activité. Et puis, avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous allez faire un travail sur la valorisation de vos compétences, c'est-à-dire que lorsque vous aurez besoin de travailler un nouveau CV, par exemple, une candidature, un entretien professionnel, tout ce travail va vous permettre de prendre du recul sur votre pratique professionnelle et recenser et identifier les compétences les plus significatives de votre parcours professionnel et personnel, bien évidemment, puisque on acquiert aussi des compétences dans le cadre de notre vie personnelle, et en particulier lorsqu'on est membre d'une association, lorsqu'on fait du bénévolat, tout ça, c'est à prendre en considération et c'est à valoriser lorsqu'on a un projet professionnel ou lorsqu'on souhaite se former. En fait, aujourd'hui, il est constaté que la durée de vie des compétences techniques, elle se réduit de plus en plus. Avant, on était sur une durée de vie de 20 années au niveau des compétences techniques. Aujourd'hui, c'est arrivé à une durée de vie de 2,5 ans environ en moyenne. Et donc, on ne peut plus considérer que ce qu'on a appris avant, toutes les compétences qu'on a acquises, elles ont une durée de vie éternelle et il faut continuer du coup à se former, continuer à renouveler sans cesse ses compétences pour pouvoir s'adapter au marché du travail. Donc il est vraiment très important de faire ce travail sur les compétences. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, comment s'est organisé le conseil en évolution professionnelle? Donc, le conseil en évolution professionnelle, donc, il est comment? On a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié
en fonction des différents types de publics. Donc, moi, je travaille pour le réseau EVA et le réseau EVA s'occupe des salariés et des indépendants, des salariés uniquement du privé, qu'on soit en CDI, en CDD, intérimaire, apprenti, et les indépendants, ça va être les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles, quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le statut ou encore le niveau de qualification. Donc ça, c'est le réseau EVA qui s'en occupe et dont je fais partie. L'APEC est l'opérateur régional qui va s'occuper des cadres. Pôle emploi va s'occuper des demandeurs d'emploi et la mission locale, l'Union nationale des missions locales vont s'occuper donc des jeunes, des moins de 26 ans, et Cap Emploi va s'occuper des personnes en situation de handicap. Donc, en fonction des typologies des publics, on va avoir un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié. Donc là, on a 5 opérateurs. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un service public. Donc, c'est un service public, il est gratuit. Et le conseil en évolution professionnelle, il constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et en fonction des besoins, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Il est confidentiel, ce service, c'est-à-dire que nous n'échangeons pas avec les employeurs, ce qui se dit en entretien reste confidentiel. Il est neutre, c'est-à-dire que le conseiller en évolution professionnelle s'engage dans une forme de neutralité. Il est accessible à tous, c'est un service de proximité. Et le réseau est national et donc présent sur toute la France, le réseau EVA. Et il est bien évidemment impartial. Au niveau du conseil en évolution professionnelle, donc comme je vous l'ai dit, ce service il se décompose donc en deux niveaux de service. On a un premier niveau de service qui est le conseil individualisé et adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est personnalisé. Et donc, durant ce premier niveau de service, la personne qui vient voir son conseiller, elle va exprimer sa demande et son besoin. Elle va accéder donc à un premier niveau d'information en fonction de ses besoins et de sa demande sur les métiers, par exemple, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement et plein d'autres choses. Elle va identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Et donc là, on est sur le premier niveau de conseil. Ensuite, en fonction des besoins de la personne, si elle souhaite poursuivre sur un deuxième niveau d'accompagnement, on va passer à l'accompagnement personnalisé qui va lui permettre d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet. Donc là, on va être sur un travail sur l'élaboration du projet. Le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle une analyse partagée de situation. On va évoquer plein de choses avec la personne, beaucoup d'éléments. Et puis, quand la personne souhaite être accompagnée sur un deuxième niveau de service. Donc là, on va être dans la construction, l'élaboration du projet. On va construire un plan d'action pertinent qui va permettre à la personne de mettre en œuvre son projet. Donc voilà comment ça se passe au niveau du conseil en évolution professionnelle. Et donc la personne, elle prend rendez-vous auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Comme je vous l'ai dit, il y en a partout des conseillers en évolution professionnelle. Et pour prendre un rendez-vous, il faut appeler donc une plateforme au 09 72 01 02 03 ou alors vous allez sur notre site internet et vous allez sur www.mon-service-cep.fr et là, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, on va vous poser un certain nombre de questions pour établir une fiche. Et ensuite, donc, on va vous demander votre lieu de domicile pour vous donner un rendez-vous au plus près de chez vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Et donc, vous pourrez aller
rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Les rendez-vous se font sur, sous forme de différentes modalités. Soit vous pouvez avoir un rendez-vous en physique, en présentiel si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi avoir un rendez-vous téléphonique si vous ne souhaitez pas vous déplacer, ou encore un rendez-vous en visio. Voilà, donc la modalité est choisie par le salarié en fonction de ses besoins et de ses disponibilités. Et donc, vous allez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. À l'issue du premier rendez-vous, une fois que vous aurez fait ce qu'on appelle l'analyse partagée de situation, donc vous aurez d'autres rendez-vous en fonction de vos besoins. Bien évidemment, vous pouvez très bien aller rencontrer un conseiller en évolution professionnelle la première fois, par exemple en présentiel, et après vous mettre d'accord avec le conseiller pour faire des rendez-vous communiqués soit par téléphone, soit par mail, soit par visio, et puis adapter vos prises de rendez-vous en fonction de la modalité qui vous conviendra le mieux. Donc, c'est vraiment un service qui est personnalisé et qui est gratuit. Donc, même si vous n'avez pas de projet, vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous quand vous avez un projet identifié. Si vous souhaitez faire juste un point sur votre parcours professionnel, sans pour autant avoir un projet de formation ou de reconversion, mais faire un point et échanger avec un professionnel, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà au niveau des différents outils de gestion de carrière que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à les poser dans l'onglet questions. Nous avons tracé donc tous les outils qui permettent à un salarié de travailler sur son évolution professionnelle. Et donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je regarde si j'ai d'autres questions. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors j'ai une autre question qui vient d'arriver. Comment se passe le deuxième rendez-vous? Donc, le deuxième rendez-vous, donc, quand on a un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc en général, hein, ça dépend des rendez-vous, mais on part sur un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie pour faire l'état des lieux. Ensuite, à la fin du premier rendez-vous avec le salarié, on va lui proposer de fixer un deuxième rendez-vous. Entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, bien évidemment, le salarié donc, va partir avec un plan d'action. Et donc, lors du deuxième rendez-vous, en fonction de son avancée, soit à la fin du premier rendez-vous, directement, il fixe un deuxième rendez-vous avec le conseiller. Et puis, si au moment de l'arrivée du deuxième rendez-vous, il n'a pas assez avancé dans ses démarches, à ce moment-là, il va contacter son conseiller, puisque à la fin du premier rendez-vous, bien évidemment, vous avez toutes les coordonnées de votre conseiller que vous pouvez appeler entre les deux rendez-vous. Vous pouvez échanger avec lui par mail. Il y a plein de possibilités. Et le deuxième rendez-vous, vous allez faire un point là où vous en êtes, sur les démarches que vous avez réalisées, ce qui vous pose problème, si vous avez des difficultés. Le conseiller en évolution professionnelle, il est là aussi pour vous outiller, pour vous donner plein d'outils, pour vous aider. Et puis, bien évidemment, il est là aussi pour absorber la difficulté, parce que c'est vrai que c'est pas simple de se repérer dans le paysage de la formation lorsqu'on a un projet. Et donc, il est aussi là pour vous faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de votre projet. La durée des rendez-vous, après, ça peut être 1 heure, ça dépend. C'est vous qui vous calez avec votre conseiller pour avancer à votre rythme. Alors, j'ai une autre question. Un employeur peut-il refuser la formation financée par le compte personnel de formation d'un nouveau recruté? Alors, ça veut dire que si vous me parlez de l'employeur, ça veut dire que c'est une formation que vous souhaitez faire sur temps de travail, parce que là,
quand on utilise son CPF. Soit on utilise son CPF parce que, et on fait une formation sur temps de travail, mais on a l'accord de l'employeur, on fait une demande d'autorisation d'absence et on a l'accord de l'employeur, et du coup, on peut faire une formation sur temps de travail. Par contre, il faut avoir l'accord de son employeur. S'il refuse, et il a le droit de refuser, pour différentes raisons, s'il refuse, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire votre formation sur temps de travail, mais vous pouvez la faire hors temps de travail, que vous soyez nouveau, recruté ou pas. Donc, si c'est pour le compte personnel de formation, hein, on est d'accord. Si c'est pour le PTP, projet de transition professionnelle, pour pouvoir pouvoir utiliser ce dispositif PTP, là, il faut justifier de 12 mois. Alors, il faut déjà avoir travaillé 24 mois d'activité salariée. Il faut justifier de 24 mois d'activité salariée quand on est en CDI. Et il faut être dans l'entreprise d'au moins 12 mois. Voilà pour la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec un conseiller. Et comme je vous l'ai dit, c'est un service qui est gratuit et confidentiel. Donc, en général, les gens qui viennent nous voir prennent rendez-vous. Leurs employeurs ne sont pas informés qu'ils rencontrent un conseiller en évolution professionnelle. Enfin, depuis un certain temps maintenant, on voit que certains salariés sont envoyés aussi par leur entreprise. C'est-à-dire que lors de l'entretien professionnel, on leur a parlé du conseil en évolution professionnelle et les salariés prennent rendez-vous avec un conseiller parce que l'entreprise leur a parlé du conseil en évolution professionnelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez plus d'autres questions, on va s'en arrêter là. Ah si, il y a d'autres questions. Alors, existe-t-il une solution de module de formation sur mesure si les formations proposées ne correspondent pas exactement à ce que l'on recherche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la réforme de 2018, un certain nombre de certifications sont découpées maintenant en ce qu'on appelle blocs de compétences. Avant, comme je l'ai abordé tout à l'heure, souvent les personnes faisaient l'intégralité d'une formation alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin de l'intégralité de la formation. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle un bloc de compétences. Un bloc de compétences permet à un salarié d'exercer une activité. Et donc, un bloc de compétences, ça va être une partie d'une certification. Et on peut très bien identifier différentes certifications et choisir un bloc d'une certification, un autre bloc d'une autre certification, parce qu'on a besoin de ce bloc de compétences pour exercer une activité bien particulière. Je vais prendre un exemple. Une personne qui est assistante administrative dans une entreprise et elle se voit attribuer de nouvelles missions je vais choisir les ressources humaines. Et donc, elle veut se former, mais elle a pas besoin d'une formation dans sa globalité, puisqu'elle exerce en tant qu'assistante administrative, elle a acquis un certain nombre de compétences. Par contre, on lui propose de s'occuper d'une activité RH bien précise. Elle va chercher dans les diplômes, dans les certifications, le bloc de compétences qui va lui permettre d'exercer l'activité RH sans être obligée de faire toute la formation dans sa globalité. Et donc, aujourd'hui, on peut solliciter des financements pour faire qu'un bloc de compétences et non pas la globalité de la certification ou un bloc d'une certification, un autre bloc d'une autre certification. Et je pense que c'est ça votre question, c'est ce qu'on appelle les blocs de compétences. Et donc, en effet, on peut choisir différents blocs de compétences pour mettre en œuvre, réussir à mettre en œuvre une activité bien précise.
Alors, en ce qui me concerne, je crée mon entreprise en pâtisserie et c'est tout ce qui concerne la comptabilité que je souhaite apprendre. OK. Et donc là, vous allez pouvoir, alors il y a différentes choses. Soit avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous avez des possibilités de formation. Donc là, il faut aussi voir avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et puis sinon, vous pouvez aussi cibler un bloc de compétences en comptabilité bien particulier et vous financer par exemple avec votre CPF que ce bloc de compétences et non pas une formation dans toute sa globalité. Donc là, ça irait dans le cadre de votre projet de création, votre création d'entreprise en pâtisserie. Mais je vous invite à vous rapprocher de la Chambre des métiers et de l'artisanat parce que je sais qu'eux, ils dispensent certaines formations. Et puis, il y a aussi les stages, les stages de préparation à l'installation, où il y a aussi des modules en comptabilité, en gestion aussi. Voilà pour la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, alors en tous les cas, les stages de préparation à l'installation, donc la question c'est, ces stages sont aussi finançables par le CPF? Oui, le stage de préparation à l'installation, il était finançable par le CPF, tout à fait. Donc, allez aussi sur votre compte personnel de formation. Bon, la majeure partie des salariés l'a créé maintenant, hein, puisque le CPF a remplacé ce qu'on appelait le DIF en 2014. Donc, de nombreux salariés ont créé leur compte. Si vous ne l'avez pas créé, il faut absolument aller le créer. Et aller rechercher aussi les formations qui vous intéressent. Vous avez un moteur de recherche et vous tapez les formations qui vous intéressent et vous allez avoir la liste des formations qui sont finançables dans le cadre du CPF. Et si vous avez un doute sur l'action de formation que vous devez choisir dans le cadre de votre CPF, justement, avant d'acheter la formation, vous allez bien voir un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à comparer l'offre de formation, les différentes offres, pour vous accompagner dans votre choix, pour ne pas vous tromper et choisir la bonne formation qui convient à votre projet et là, en l'occurrence, votre création d'entreprise en pâtisserie. Donc, prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à choisir la formation, qui va vous accompagner dans votre achat de formation. Ben de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben écoutez, je vous remercie pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à revoir les lundis du CEP en replay sur d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser, ou des thématiques à venir, bien évidemment. Je vous remercie pour vos questions et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.